Et on poursuit cette page avec Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris 2 Assas, spécialiste des États-Unis. Bonsoir Jean-Éric Brana, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Comment expliquez-vous l'ampleur de cette mobilisation des étudiants américains ? Alors d'abord, je vais souligner que l'ampleur est très limitée, puisque la première différence avec les années 60, c'est que dans les années 60, c'était un mouvement énorme qui dépassait tout le monde, et cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce sont des minorités qui sont présentes dans les universités, avec une énorme majorité qui regarde pour l'instant ce conflit sans trop participer. Je ne dis pas qu'ils sont contre, mais je ne dis pas non plus qu'ils sont pour. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un incendie qui commence à couver et qui a touché énormément d'universités partout dans le pays, pas simplement à Columbia, pas simplement à UCLA, mais également au centre, que ce soit à Chicago ou dans le sud, à Austin en particulier, qui ont été des foyers particulièrement forts. Et donc il y a effectivement une prise de conscience forte et unique de la jeunesse dans son ensemble, qui a quelque chose à dire. Là, j'aurais une différence avec, j'entendais tout à l'heure Madame Bacharan, j'ai une vraie différence là-dessus, où je pense qu'il y a un ressenti de la jeunesse, notamment en termes de justice, en termes d'appréhension de ce qui se passe à Gaza, qui semble insupportable, parce que cette jeunesse qui ne veut pas être prise dans les partis politiques est en revanche mue par le même esprit de faire en sorte que la justice et ce qu'elle considère comme bien soit préservée. Et là, ils ont mis l'accent sur ce qui touche les bébés en particulier. Alors Jean-Éric Brana, je parle sous votre contrôle. On imagine que parmi ces étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui seraient plutôt enclins à voter démocrate que républicain. Faut-il y voir un lien de cause à effet entre la prise de parole de Joe Biden, qui doit à la fois, entre guillemets, éteindre l'incendie, mais aussi tendre la main, entre guillemets, à cet électorat potentiel? Alors assurément, ce sont principalement des jeunes issus de l'extrême gauche. Ceux qui sont républicains aujourd'hui sont contre ce mouvement très fortement, comme en 68 d'ailleurs, il y avait les mouvements de jeunesse contre les mouvements qui étaient pour la paix. Bill Barr, l'ancien ministre de la Justice, en faisait partie, et ces mouvements étaient des contre-manifestants. On a aujourd'hui d'abord cette extrême gauche, puisque c'est... Ah, petite rupture de liaison avec Jean-Éric Brana. Allez-y. On voit prendre Ah, on a une petite rupture de liaison. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Éric Brana? Moi, je vous entends très bien. Allez-y, poursuivez. Et donc je disais que dans les campus, c'est effectivement une jeunesse d'extrême gauche. Cette extrême gauche, cette jeunesse dont aura besoin Joe Biden, puis notamment parce que pour qu'il soit élu, il faut qu'il passe par cette élection dans chaque État. Et dans les États clés qui sont les États du Nord, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, il est là en grande difficulté parce que ces jeunes sont en capacité de lui faire perdre l'élection. Jean-Éric Brana en direct sur TV5 Monde. Merci beaucoup pour votre éclairage donc sur ces événements en cours aux États-Unis.